Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau de Sian TV. On va se retrouver avec des gens innovants actuellement. C'est Fabenco. Fabenco et on va voir justement l'utilité des labs dans la montée en compétences. Alors, pour en parler avec nous, Géraldine Bretin, vous êtes responsable InnoLab et Frenchkin chez Continental Toulouse. Frédéric Bruet, Fab Manager chez DGATA Toulouse. Vivien Stills au Fab Lab de l'ISAE Supaéro et Romain Métillon, Industrie Lab Manager pour l'UIMM Occitanie. Alors, Fabenco, une association, tout simplement. Frédéric, qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? À quoi ça sert? Comment ça marche? Alors, Fabenco est une association qui regroupe des labs d'entreprise et des labs académiques qui se retrouvent au sein de cette association pour partager les bonnes pratiques. Nous allons nous retrouver soit en présentiel, soit à distance pour travailler sur des sujets qui nous préoccupent, sur le fonctionnement des labs, comment faire venir les personnes, les entreprises dans les labs, comment valoriser les projets dans les labs et comment favoriser ces projets en effectuant des montées en compétences, puisque le principe du lab, c'est que les personnels soient autonomes sur les moyens, donc qu'ils montent en compétences sur ces moyens pour qu'ils puissent réaliser leurs projets par eux-mêmes. Alors, on va voir exactement ça avec vous, Géraldine Bretin, cette montée en compétences dans les entreprises et comment un lab d'innovation peut favoriser ça. Alors, notre lab d'innovation, il a vraiment deux optiques. Il a cette optique de développement des personnes et d'innovation. Donc, sur le côté développement des personnes, on travaille en coordination avec les RH qui récoltent auprès de notre business les différentes thématiques qui vont être essentielles pour notre entreprise. Et on décide de 11 thématiques dans l'année. Ces thématiques-là, on les retrouve côté formation, mais aussi côté lab, avec ce qu'on appelle, nous, des ateliers, qui vont être soit des teasers, qui vont donner envie d'aller après en formation, de se retourner vers le service formation pour avoir une réelle formation, soit des piqûres de rappel, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un ancrage de la formation. Si vous faites une formation et que vous ne faites rien après, c'est de l'argent et du temps perdu, puisque je ne sais pas si vous connaissez la courbe de l'oubli, mais au bout de 3 semaines, en fait, il vous reste 20% de ce que vous avez appris et après, il reste quasiment plus rien. Donc l'idée, c'est dans ce lab de faire des piqûres de rappel et de permettre un ancrage, donc soit par des ateliers main dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on va essayer des choses, soit par des REX, des gens qui ont appliqué des formations dans leurs équipes et qui vont venir nous présenter ce qu'ils ont appliqué dans leurs équipes, soit éventuellement des conférences, des discussions, voilà. Et ça fait vraiment une différence dans cette montée en compétences, vraiment cet accompagnement et La différence, c'est l'ancrage. En fait, la différence, c'est le résultat. Et alors, l'ancrage sur des thématiques spécifiques, et l'ouverture, ce qu'on appelle la formentée de la formation, où on a une spécialisation et après un panorama de formations différentes, enfin de savoir-faire différents, qui ne sont pas aussi pointus, mais en tout cas qui sont variés. Nous, on travaille sur les deux optiques, c'est-à-dire l'ancrage d'une compétence spécifique, et ensuite le panel, avoir un élargissement de ce que vous savez, sur des sujets divers et variés. C'est pour ça que ce que j'appelle un teaser ou ce que j'appelle un vernis, c'est finalement on a eu une information, elle nous a suffi pour élargir notre panel de compétences. Alors, en entreprise, mais aussi avec les étudiants, le lab d'innovation permet aux élèves de compléter leurs compétences académiques. Ça, c'est Vivien qui va nous raconter ça. Comment ça se passe? Alors nous, on est l'ISAE Supaéro, une école d'ingénieurs de l'aéronautique et du spatial à Toulouse. Et le Fab Lab et le Lab d'innovation s'intègrent de plusieurs manières dans le cursus et notre stratégie d'innovation de manière générale. Donc il y a plusieurs aspects. Premièrement, je pense que c'est assez évident que pour un ingénieur, un étudiant ingénieur, l'accès à du matériel cher et performant pour bricoler, prototyper, maqueter, c'est génial. Ça, je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais au-delà de ça, il faut s'interroger sur l'employabilité de nos étudiants. Et pour assurer l'employabilité de nos étudiants, je pense qu'il n'y a pas 50 manières. Soit on sait exactement quelles seront les compétences clés dans 5 à 10 ans. Et ça, je pense qu'à l'heure de l'IA, de la réindustrialisation, de la transition écologique, bien malin celui qui pourra le faire. La deuxième manière, c'est de confronter nos étudiants et de les forcer à résoudre des problèmes du monde réel avec une véritable stratégie d'innovation structurée.
Alors, nous, ça se traduit par la fourniture de cas d'usage, par exemple, où on va les mettre face à des problèmes qui sont issus de nos partenaires industriels. Ouais. Donc, plus concret, des vrais problèmes. Ouais. Voilà. Ouais. Tant que ça se passe aussi avec alors, pour être clair, je ne parle pas de ce qu'on entend souvent dire en école d'ingénieur, on apprend à apprendre, comme si on n'avait plus besoin d'apprendre un métier en école d'ingénieur parce qu'on ne sait pas ce qu'il faudra faire demain. C'est pas de ça que je parle. Ce que j'explique, c'est résoudre des vrais problèmes du monde réel par la mise en œuvre de compétences technologiques, mais en allant jusqu'au bout de la chaîne de valeur, c'est-à-dire jusqu'au maquettage et à la fabrication, et surtout avec le droit de se tromper. Et ça, c'est une notion qui est un peu transverse dans tous les Fab Labs de manière générale. Mais pour un étudiant, c'est un peu libérateur d'avoir cette capacité-là. L'idée, vraiment, c'est de faire. Oui, voilà, concrètement. C'est ça. Et parce que ça, c'est de faire concrètement et d'avoir une structure d'innovation. Parce que ça, ce sont des compétences qui sont robustes et durables. Ouais. Et après, il y a un deuxième volet. Statistiquement, on sait que nos étudiants, une part croissante de nos étudiants ne voudra pas travailler dans un grand groupe. Et donc, s'ils travaillent dans des plus petites structures, et bien dans ces structures, on observe un décloisonnement des compétences de l'ingénieur et du technicien, qui, à mon avis, ce décloisonnement est extrêmement positif. Et ce décloisonnement, on comprend par ce décloisonnement que la présence d'un lab d'innovation dans une école d'ingénieurs est extrêmement importante, justement pour apporter ces compétences techniques. Donc après, ça c'est de la théorie, c'est notre vision. Heureusement, on a un moyen de mesurer l'adéquation de cette théorie avec le monde réel. C'est que, alors comme par hasard, collé à notre Fab Lab se trouve notre incubateur de start-up. Et on observe bien que ce sont les plus fervents utilisateurs de notre Fab Lab qui alimentent notre incubateur de start-up et en compétences. Donc ça montre bien l'intérêt pour un établissement du secondaire comme nous, du supérieur pardon comme nous, d'avoir un Fab Lab d'innovation parce que ça augmente la compétitivité de nos étudiants et ça met en place une stratégie d'innovation. Alors Romain, on a vu vient effectivement le fait de faire concrètement les choses. Ben, vous dites aussi, mais ça c'est une façon d'apprendre, de faire. En faisant les choses. C'est exactement ça. On est obligé de moderniser et d'innover aussi dans les méthodes d'apprentissage. On va parler d'innovation pédagogique. J'ai entendu qu'il y a eu un certain nombre d'intervenants hier et ce matin sur la compétitivité, sur la compétence, sur l'accessibilité. Donc on est obligé d'innover sur le volet industriel, mais également sur la manière d'apprendre et la manière de développer nos compétences. Et l'apprentissage par le faire, ça reste un de ces vecteurs, ça reste une de ces possibilités de le faire. Et pour s'en convaincre, on peut prendre un exemple ultra simple, c'est apprendre à faire du vélo. Oui. Je connais personne dans mon entourage qui a appris à faire du vélo en lisant le mode d'emploi. Et ben, il y a des métiers, c'est pareil. C'est au bout d'un moment, on a besoin de faire, on a besoin d'apprendre, on a besoin de tester. Donc on va être sur du test and learn, c'est-à-dire on va réaliser. Si on se trompe, c'est pas grave, mais on peut réitérer et recommencer. Et c'est ça aussi la philosophie des labs, et c'est de se transformer alors que ce soit sur des labs, on va dire industriels purs ou alors académiques, c'est de transformer l'écosystème en écosystème apprenant, en société apprenante, et de continuer à rester dans cette dynamique. Le monde est mouvant, le monde est changeant, on l'a vu, on parle de plus en plus de crises, on a de plus en plus de sujets externes qui vont venir nous perturber. Et le meilleur moyen pour y répondre, c'est de nous aussi continuer cette mutation et de rester curieux, continuer à s'alimenter sur ces méthodes, ces process. Et le lab, aujourd'hui, me semble un de ces nouveaux outils, la nouvelle boîte à outils, en tout cas, de l'entreprise ou de l'école ou de l'académie, pour pouvoir le réaliser. Avant de voir avec Frédéric ce que peut donner en termes de pépinière de compétences et de talents un laboratoire, je vous pose la question à tous les trois. Est-ce que effectivement dans ce monde où déjà hier on ne savait pas de quoi serait fait demain, mais aujourd'hui on sait encore moins ce qu'aura fait demain, est-ce que c'est une façon d'apprendre aussi à s'adapter, tout simplement? Alors je peux commencer, je peux passer la suite. Vas-y. C'est tout à fait ça. Pour moi, le lab, c'est un moyen de se préparer au mieux. On ne deviendra pas expert d'une technologie, d'un sujet, d'un process. Mais par contre, ça nous donne des clés de méthode, de process, ou au moins l'ouverture d'esprit pour être capable et agile
en réponse à un événement extérieur. Pas être bloqué en disant non mais j'y arriverai pas, je sais pas. C'est exactement ça. C'est ma vision en tout cas. Ouais. Géraldine. Je pense qu'il y a 2 clés. Il y a ce que tu disais tout à l'heure, c'est oser faire, ne pas avoir peur de se tromper, qui va être un levier d'apprentissage. Et puis, il y a aussi apprendre régulièrement, parce qu'à force d'apprendre, en fait, on se sent capable d'apprendre. Et cette capacité à apprendre fait que tout nouveau sujet, on va vous dire, aujourd'hui, votre poste, il n'a pas d'avenir. Vous devez changer de compétence. Pas de souci, j'ai l'habitude d'apprendre. Ouais. Où est la problématique ? On lève les freins, on lève la peur de faire autre chose ? C'est ça, exactement. Ouais. Il faut être dans cette dynamique de toujours oser et toujours apprendre. Je pense que c'est vraiment la clé du futur, puisqu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne sait pas ce que sera demain. Et oui. Donc la clé, c'est d'être prêt à être adaptable à tout. Alors, je le disais, Frédéric, finalement, une pépinière de compétences dans ces labs d'innovation pour les entreprises qui n'ont pas forcément un besoin immédiat de cette compétence-là, ou qui n'en ont pas besoin sur une très longue durée, mais qui en ont peut-être un peu besoin. C'est important, ça aussi ? Nous, les compétences, on a énormément de types de compétences avec des spécialistes dans chaque métier. Par contre, ce que disait Vivien, ce que disait Géraldine, c'est que derrière, il faut apprendre tout au long de sa vie. Des fois, on a des besoins et il faut prendre des risques, mais l'entreprise n'est pas prête à investir dans le risque. Donc l'idée de cette pépinière, c'est de prendre un risque calculé en étant sur du gagnant-gagnant avec les étudiants, c'est-à-dire l'entreprise prend un risque calculé en montant une pépinière pour les étudiants, et les étudiants vont pouvoir, eux, apprendre, se confronter au concret, prendre des risques sans qu'on leur reproche qu'ils se soient trompés. Et donc l'idée de cette pépinière, c'est de pouvoir développer des projets un peu plus complexes qu'on va mettre dans les mains des étudiants. Alors quand je dis étudiants... Oui, voilà, préciser, étudiants, c'est salariés, ou c'est vraiment étudiants purs ? Étudiants purs qui seront encadrés par des tuteurs dans le cadre de l'entreprise qui sont spécialistes. Par contre, l'idée de ces étudiants, c'est de créer une mixité, de ne pas avoir que des ingénieurs, par exemple aéronautiques, mais d'avoir un BTS conception, un ingénieur informatique et un ingénieur aéronautique qui vont pouvoir travailler sur un sujet complexe, comme s'ils avaient créé leur petite start-up, avec des compétences, des écoles et des formations différentes. Et ils vont pouvoir travailler sur un sujet que l'entreprise va leur proposer. Et l'intérêt, c'est que si on se trompe ou si le projet ne débouche pas, c'est pas grave. Les étudiants ont appris, l'entreprise a appris parce qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas l'utilité d'aller plus loin. Et donc c'est cet intérêt-là. Après, pour les salariés, nous, quand Géraldine disait on apprend à n'importe quel âge, encore hier matin, je faisais une petite initiation formation sur la CAO. On avait 8 personnes et ça allait de sortie d'école à quelqu'un qui est pas loin de la retraite, des métiers administratifs, des métiers techniques. Et en gros, ils sont tous là pour apprendre. Et si on continue à apprendre, on a le cerveau qui reste un peu éveillé et on est malléable. Et donc, on peut permettre de faire des choses. Et on se rend compte que la retraite, je ne vais pas aller sur le terrain politique, mais la retraite à 60 ans, à 50 ans, on est encore viable. Voilà, donc c'est pour ça, ce projet-là aussi, c'est de pépinière, mais aussi les montées en compétences avec les salariés qui peuvent venir donner leur avis, qui vont pouvoir aider les étudiants aussi. Allez, on va conclure en faisant un peu de pub. Vous êtes là pour ça aussi, quand même. Comment on fait pour venir chez vous là ? Comment on fait pour passer le pas ? Alors, si on veut passer le pas de Fabenco, de venir à Fabenco, il suffit de nous contacter par les réseaux sociaux ou sur notre stand qui est sur ce côté du salon vers les salles de conférence. Et on se fera plaisir de vous présenter le but de cette association qui va vous permettre de faciliter la mise en place d'un Fab Lab. On peut vous aider à le créer, à convaincre la direction qu'un Fab Lab va servir d'accélérateur et faciliter l'intégration, par exemple, des nouveaux arrivants dans l'entreprise, d'améliorer les process, d'améliorer la qualité de vie au travail, le bien-être. Et Géraldine, ça peut être une attractivité pour une entreprise aussi ? Ah, mais c'est sûr. Ouais.
Une attractivité et un moyen de fidéliser aussi. Si vous gardez quelqu'un dans son bureau tout le temps à faire toujours la même tâche, il perd en compétences. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous changez pas, ou si vous n'essayez pas de faire évoluer votre compétence tous les 3 ans, on va dire, vous perdez en compétences. Vous arrivez à un maximum et puis finalement vous baissez. Donc c'est un système d'attractivité, c'est un système de fidélisation, c'est un bol d'air pour les personnes qui font partie de nos effectifs. Donc on a tout à y gagner. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux au sens où ces labs permettent une compétence accrue qui est partagée. Donc en fait, tout le monde en profite. On fait grandir l'entreprise et donc on fait grandir l'innovation et donc on alimente une espèce de roue infinie qui est fabuleuse. Le cercle vertueux. Un dernier mot à rajouter ? Oui, tout à fait. Je vais juste rebondir sur ce que disaient Géraldine et Fred sur l'intérêt des labs. C'est vrai qu'on peut vite prendre peur et se dire que c'est un peu un complexe d'infériorité. C'est-à-dire que c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est pour les grands groupes, et je m'y aventure pas. Et je pense que la première chose à faire, c'est sauter le pas, ouvrir la porte et entamer ces échanges. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'association permet d'avoir un certain nombre de retours, notamment des retours sur investissement, que ce soit sur de l'équipement, que ce soit sur l'attractivité, que ce soit sur le levier de compétences, que ce soit sur du réseau, que ce soit au final sur des indicateurs, pour parler industriel, financiers et extra-financiers, qui sont ciblés, qui sont quantifiables et qui peuvent permettre de justifier ces créations d'espace et qui peuvent se faire, entre guillemets, à moindre coût. On n'est pas obligé d'avoir un espace aussi grand, par exemple, que le salon du CIAN et avoir les mêmes équipements. On peut commencer petit et avoir un espace qui nous transforme en société apprenante et le faire grandir au fur et à mesure que le projet mûrit. Vivien ? Oui, une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que bien souvent, parmi nos membres, les Fab Labs qui ont été créés n'ont pas été créés par la direction. C'est-à-dire que c'est le verre qui est dans la pomme. En général, c'est des employés qui expriment un besoin, qui expriment l'intérêt, qui vendent en fait les qualités d'un Fab Lab à leur direction et qui le créent de l'intérieur. Je crois que c'était ton cas et le cas d'une bonne partie des membres d'entre nous. Donc, il ne faut pas attendre que ça arrive d'en haut. Ça peut arriver de n'importe quel endroit. Je parlais avec le Fab Lab d'un hôpital à Paris la semaine dernière, où le Fab Lab a été créé par le directeur des achats. Donc, un endroit dont on ne soupçonnerait pas. Qu'on a besoin d'un lab. Voilà. Donc surtout ne pas se fermer à dire c'est pas mon rôle. Je pense que si on a un besoin, on peut l'exprimer et vendre un Fab Lab dans son entreprise en fait. Donc si je peux rebondir, effectivement, c'est créé par en bas. Mais par contre, c'est soutenu à 200% par le management. Et je pense que ça doit s'inscrire comme ça. Sinon, ça ne vit pas sur le long terme. Nous, on est complètement ancrés dans la DG, dans les RH. Enfin, on a essayé, et on essaye encore, c'est un travail de longue haleine, d'inclure ça dans quelque chose, dans une stratégie d'entreprise, devenir une organisation apprenante, porter vraiment un projet d'entreprise. Et ça, c'est très important pour la durée de vie, je pense, des labs. Allez, pour conclure, on franchit le pas, on se fait aider et finalement on vient vous voir à Fab & Co, c'est ça ? Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci.